Allez, bonjour à tous, donc je suis à Doméras sur l'aérodrome de Villars. Jusqu'à dimanche se déroule le championnat de France d'aéromodélisme. Donc on va rencontrer Mathieu de l'association Macalier qui va nous présenter son association. C'est Montluçon. Clairement, on est un club aéromodélisme qui pratique toutes les disciplines de l'aéromodélisme. On n'est pas fermé à une discipline en particulier. Donc on fait du planeur, de l'avion, du drone, de l'hélicoptère. On essaie de balayer un petit peu toutes les disciplines. On a une salle de construction équipée d'une commande numérique, une découpe fil chaud, qui sont tous les petits trucs qui nous permettent entre autres, faire nos constructions. On construit pas mal dans le club du Maca, et tout ça pour venir se faire plaisir, et on vole sur l'aérodrome, sauf que d'habitude on n'utilise pas la piste grandeur, parce que là, l'ampleur de l'événement a fait qu'on a été obligé de prendre la piste des grandeurs. Et sinon, normalement, on est sur notre piste juste à côté en face, une petite piste où on pratique l'aéromodélisme. C'est les maquettes, c'est la réduction d'un grand. Et en fait, ici, aujourd'hui, on est là pour organiser le championnat de France de planeur remorqué radiocommandé. Un vol de durée, un vol de vitesse, plusieurs manches qui vont se suivre tout au long des 3 jours, 4 jours même, puisqu'on a commencé jeudi. Vol de durée, le planeur est envoyé en l'air, il a 8 minutes à faire en vol. Donc à lui de tenir avec les thermiques, avec les moyens qu'il a. Et puis au bout d'1 minute, il doit atterrir dans une cible de 20 mètres par 40 mètres. Pile poil sur la cible, le plus précis possible au bout des 8 minutes. Et puis après, la durée. Donc la vitesse, pardon. La vitesse, le planeur part en direction d'une base. Elles sont 2 bases écartées de 250 mètres, il fait 2 allers-retours, ce qu'on appelle le kilomètre parcouru, le plus rapidement possible. Et il est chronométré. On a 39 participants qui viennent un petit peu de partout. Il y en a qui viennent de Bordeaux, on a du monde qui vient de Nevers, à côté. On a un petit peu tout le coin de la France. Le gros avantage qu'on a, c'est que la plateforme de Montluçon, elle est centrée France. Donc on peut accueillir aussi facilement les gens du Nord que les gens du Sud. Ceux qui vont être dans le top peuvent faire partie après de l'équipe de France, qui elle va représenter la France à l'étranger lors de toutes les compétitions internationales, y compris les championnats du monde. C'est un secteur plutôt on peut qualifier de professionnel ou c'est de la passion? Alors là, il n'y a pas du tout de professionnalisme. Personne n'en fait son métier, on ne peut absolument pas vivre de ça. Ce n'est absolument que de la passion. Et tous les gens qui sont là sont en bénévoles et prennent vraiment plaisir à faire voler ces petits jouets. Plus de 50% du parc, c'est des constructions perso. C'est-à-dire que c'est les gens qui, eux, vont construire eux-mêmes leurs planeurs. Maintenant, c'est pas trop le terme de l'argent. Je pense pas, en tout cas pas sur cette discipline-là. Certes, il y a des disciplines qui sont difficilement accessibles, qui sont très onéreuses dans l'aéromodélisme, mais je pense pas celle-là. Il y a des critères de dimension pour la sélection. C'est un petit peu compliqué parce qu'on va regarder la dimension du fuselage pour qu'on puisse ressembler le plus possible à un réel. En fait, on n'a pas le droit de voler avec des tout petits fuselages suppositoires, ce genre de choses-là. Et puis après, effectivement, il ne faut pas que le planeur fasse plus de 5 kg. Il faut au moins qu'il fasse plus de 3,50 m, je crois. D'envergure, hein. Voilà, je ne suis même pas sûr de ça, mais c'est à peu près ça. Tout le monde ne peut pas participer au championnat de France. En fait, il faut avoir fait un nombre de concours. Et puis bien sûr avoir quand même une qualification dans ce concours. Il y a une qualif avant il faut avoir participé à je ne sais combien de concours au cours de l'année. Je pense être au minimum 3 dans toute la France pour pouvoir prétendre à être éligible à la sélection au championnat de France. L'envie, ne serait-ce rien que le plaisir de voir voler quelque chose. Je pense que beaucoup de monde, quand on parle un petit peu de vol, regarde avec des yeux ébahis en disant comment ça vole, comment ça marche. Et bien là, non seulement on comprend un petit peu plus comment ça vole et comment ça marche, et en plus, on le pilote. Alors on n'est pas dedans, comme ça ceux qui ont un petit peu peur, ils ne prennent pas de risques. Et on a les manettes et on prend un plaisir fou. C'est un petit peu comme le pêcheur qui est assis sur sa chaise avec sa canne à pêche, nous on est assis sur la chaise avec la radio.